Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque avec une map qui est complètement dans le rouge. On a eu le Bitcoin qui a fait une légère chute cette semaine. Je ne vais pas faire de vidéo tout simplement parce que j'étais en vacances. J'ai profité un petit peu, donc là ça va être reparti pour la rentrée. On va refaire des vidéos régulièrement. Aujourd'hui je vais simplement vous parler du Bitcoin pour faire un peu une mise à jour sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Pourquoi on a eu la chute, jusqu'où on peut aller. Donc restez bien jusqu'à la fin et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un like ou commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc là, on attaque carrément avec le Bitcoin. Je vais simplement rester sur lui pour cette émission. Donc là, pour le moment, on est en train donc de rechuter. On est en train d'aller rechercher en fait le fameux point qu'on était allé visiter il y a quelques semaines de ça, voire même quelques mois. Si vous vous souvenez, c'était lors de la chute de juin 2022, pardon. Donc on pourrait aller revisiter effectivement les 17 500 $ assez facilement ou faire un triple bottom à 19 000. Comme on a pu faire ici, on avait fait un W, donc c'était un double bot pour aller remonter ensuite. Au final, on s'est fait rejeter au niveau du nuage Ichimoku. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Au niveau du nuage Ichimoku, là, en daily, on était allé chercher le haut du nuage, on s'est fait rejeter et là, on est en bas du nuage. Donc, la prochaine résistance, si jamais on se reprend, ce sera plutôt 21 000 $. Maintenant, pour moi, le scénario serait vraiment que là, on continue de chuter pour aller chercher plutôt les 19 000, soit poser le bottom, soit aller chercher encore plus bas. Donc c'est vrai que si on regarde en plus sur une time frame un peu plus longue, on va regarder par exemple en weekly, ça permettra d'avoir un aperçu, un visuel d'un peu plus loin. Donc j'avais tracé la droite de tendance baissière par rapport au top qu'on avait fait en 2021, fin 2021. On avait été la retaper avec 48 000 $, vous vous souvenez, pile au moment où le MACD avait commencé à croiser. Au final, on s'est fait rejeter, donc le MACD a également recroisé dans le rouge, et là on a fait la même chose. Nous ne sommes pas allés chercher précisément la droite de tendance baissière, mais c'est tout comme. C'est-à-dire que pour le moment, on est en train d'aller revisiter à chaque fois une zone de support pour se faire rejeter ensuite. Le MACD qui vient à croiser dans le vert pour au final directement recroiser dans le rouge. Donc la tendance baissière continue. Donc on est encore en bear market, très clairement là ça se voit. Le bear market n'est pas terminé. C'est pour ça qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. Cet été, on a eu effectivement un peu un espoir pour sortir la tête de l'eau. Donc j'espère que vous avez pris un peu de profit. Maintenant, il vaut mieux attendre un peu. Justement, on va encore avoir d'autres opportunités prochainement. Ça va être justement intéressant de voir cet hiver comment est-ce que ça va se comporter, notamment avec la transition avec Ethereum. Je pense que pour le moment, on va vraiment temporiser. On a eu la hype justement juste avant que Ethereum passe vers la 2.0, donc c'est-à-dire qu'on change tout simplement le protocole d'Ethereum pour passer d'un système de minage, donc comme le Bitcoin, pour passer à un système de détention de tokens. Là maintenant, le Bitcoin, lui, il va également temporiser et continuer de chuter. Le scénario que je vois, ce serait soit tout simplement, on vient poser un double bottom, comme ici, on va chercher plutôt les 17 500 $. Donc en fait, on viendrait faire un truc comme ça, tout simplement, pour repartir. Soit justement, on vient se faire rejeter pour aller chercher, comme on a fait là, encore plus bas. Donc c'est-à-dire que là, on irait vraiment revisiter les 12 ou 13 000 $, soit le scénario qui était envisagé initialement, je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines. Au final, comme le MACD est en train de se retourner, je vous ai dit que finalement, on allait aller rechercher donc le haut de la droite de tendance baissière. On n'y est pas allé totalement puisque le nuage Ichimoku nous a fait office de résistance. C'est aussi ça d'avoir plusieurs indicateurs. Ça nous permet tout simplement d'adapter la situation. Et donc là, finalement, on est en train de rechuter. On a le MACD qui, lui, va croiser bientôt dans le rouge, encore une fois. Donc très clairement, si on ne pose pas de double bottom et qu'on a vraiment une mèche qui vient casser par le bas, à ce moment-là, ce sera les 13 000 $ pour aller les chercher. Si on regarde maintenant le H-Ribbon, on peut voir que la pastille verte est sortie. Donc avant que la pastille bleue sorte, il y a souvent un certain temps de latence, surtout que là, on est en weekly. Donc si on vient en daily, eh bien la pastille bleue est réellement sortie. Donc ça veut potentiellement dire qu'on a eu un signal d'achat actuellement, avec notamment la baisse qu'on a fait là. On a eu le recroisement. Donc c'est vrai que si vous vous souvenez, historiquement, lorsqu'on avait la pastille bleue, c'était toujours des bons points pour entrer. Après, il ne signifie pas le bottom final, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a la pastille bleue qui est sortie que c'est le bottom absolu. Ça montre simplement que nous sommes dans une zone idéale pour acheter. Historiquement, il ne s'est pas trompé. Et encore une fois, historiquement, cet indicateur peut se tromper parce que ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas trompé ces 10 dernières années qu'il ne se trompera jamais. Donc il faut quand même savoir rester un peu sur ses gardes. Effectivement, on reste sur des zones assez basses, contrairement aux 60 000, 65 000 sur lesquels on était en 2021, qu'on peut regarder là au niveau du graphique. Quand on était à 68 000, c'est sûr qu'un Bitcoin à 20 000 aujourd'hui à l'acheter,
eh bien vous avez potentiellement plus de chances d'être gagnant que si vous l'avez acheté à l'ancien top local. Ça, encore une fois, je vous le répète, c'est vrai que pour le moment, ça reste des zones idéales pour acheter. Maintenant, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, notamment avec l'inflation, avec la hausse des matières premières, avec tout ce fondamental qui est à prendre en compte sur les prochaines semaines, les prochains mois. Maintenant, si on regarde simplement graphiquement, c'est vrai que oui, aujourd'hui, c'est bête et méchant, on est quand même dans des zones idéales pour rentrer sur le Bitcoin. Et pour terminer avec le Bitcoin, je vais vous passer maintenant le retracement de Fibonacci que j'avais fait il y a un petit moment de ça, peut-être même un an, je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai fait, celui-là ça fait vraiment un sacré paquet de temps. La valeur qui nous intéresse, c'est tout simplement les 0,236 qui est à 18 751. Donc les 0,236 étant la zone où on s'est appuyé en fait lorsqu'on avait fait le crash, hein. On était bon à 17 500, un peu en dessous, mais en même temps même 17 800, mais ça correspond à peu près à la zone, hein. Bien sûr, il faut prendre toujours un modulo, donc le modulo étant toujours plus ou moins 500 000 $. Mais là, dans notre cas, on est très clairement sur bientôt la zone des 0,236. On est sur une zone de rechargement long terme, hein. Déjà, quand on passe en dessous des 0,382 par rapport au grand cycle d'avant, on est sur un rechargement long terme. Maintenant, quand on passe sur du rechargement très long terme, on passe en dessous les 0,236. Aujourd'hui, on peut aller chercher déjà la zone de support à 0,236 autour des 18 751. Donc les 18 500 $, ça peut être la zone où on peut mettre un ordre d'achat. Et après, si on vient dans la zone très long terme, là c'est très clairement une très bonne zone pour accumuler pour le prochain cycle. Donc ça, je voulais quand même vous le passer pour que vous le gardiez en tête, qu'on a le H-Ribbon, qu'on est quand même sur des zones d'accumulation long terme, voire très long terme si jamais on redescend en dessous des 18 700 $. Donc là, il faut toujours le garder en tête. J'espère que ça, vous allez le comprendre et le surveiller pendant ces prochaines semaines, ces prochains mois, parce que ce n'est pas lorsque le Bitcoin sera remonté à 40 ou 50 000 $ qu'il faudra en acheter. Souvent, il y a ce même qui circule où, justement, lorsqu'on a le Bitcoin à 60 000, il y a tout le monde qui se presse à la porte pour en acheter. Par contre, quand il est à 30 000, il n'y a plus personne. Donc là, on est même à 20 000 $. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui sont prêtes à en acheter parce qu'ils ont peur, ils ne savent pas jusqu'où on peut aller. Effectivement, on est encore en bear market. On a des indicateurs qui nous montrent qu'on est encore en train de descendre et de chuter, mais c'est peut-être des zones également pour accumuler tranquillement, pour que le prochain cycle se passe correctement. Maintenant, c'est encore une fois à vous de jouer et à vous de voir ça. Moi, je vous donne tout simplement mon analyse et ce que j'en pense par rapport aux différents indicateurs que je peux voir sur le graphique. C'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous passerai des alts. Je vous passerai également donc différentes informations pour vous montrer un petit peu les alts encore à suivre. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et je vous dis ciao ciao.